Depuis le début de l'année 2022, on note une reprise des défaillances. Ce phénomène n'a fait que s'accélérer mois après mois. Plus on avance dans le temps, plus ce phénomène s'accélère et on le note également sur début 2023. Alors certes, on n'est pas sur un mur des faillites, mais on est sur un rattrapage avec plus de 50% de défaillances en 2022 versus 2021. Ce qu'il faut retenir de l'année, c'est certes quelques défaillances de pointe, Geoxia, Clestra Hausermann, CNIM, Camaïeu, mais avant tout, c'est les petites sociétés qui ont été les plus touchées par une entrée en procédure collective. Elles sont souvent plus fragiles, plus récentes, moins capitalisées, et elles ont plus souffert d'un durcissement de l'accès au financement. Alors pour mieux décrypter ces défaillances, c'est assez naturellement qu'EY, leader du conseil, et AU Group, leader du courtage spécialisé en assurance crédit et en financement, se sont rapprochés pour réaliser cette étude en commun basée sur des chiffres qui sont fournis par Allianz Trade. On a souhaité d'abord comprendre et partager avec notre écosystème le profil des entreprises en difficulté, comment mieux les accompagner, mais aussi comment se protéger contre le défaut de paiement, quels ont été les secteurs les plus touchés et les régions les plus impactées. 2022, ça aurait été une année exceptionnelle sur le plan économique dans la plupart des secteurs d'activité. On a assisté à un rebond extraordinaire pour les entreprises en sortie de crise Covid et on a aussi connu un afflux de liquidités. Le marché était très orienté sur la transaction, le M&A était booming, tant sur les large cap que sur le mid cap. Et au sein de notre département stratégie et transactions, les activités due deal, financières, opérationnelles et stratégiques ont été euphoriques. Pour autant, nous avons été occupés en restructuring, notamment dans des secteurs en difficulté comme l'automobile, la distribution dont le textile, l'aéro, le ferroviaire et même l'agro qui commençait à subir les premiers effets de la crise que nous connaissons aujourd'hui. Comme le disait Olivier, on notera un réel début de la hausse des défaillances sur 2022, sur le deuxième semestre, mais qui a plutôt concerné les TPE, qui sont malheureusement les entreprises les plus fragiles et qui n'ont pas pu faire face à leurs obligations. En 2023, beaucoup de phénomènes vont se combiner. Instabilité géopolitique, inflation, hausse des coûts de l'énergie, du prix des matières premières, et on s'attend à un retour des défaillances à son niveau pré-Covid, avec environ 40% d'augmentation en 2023 versus 2022. Pour y voir plus clair, rien de mieux pour enrichir notre analyse que de réunir des témoignages d'experts comme Ludovic Subran, Chief Economist d'Allianz, Franck Sebag, associé EY en charge du monde de la tech, Guillaume Cadiou, délégué interministériel aux restructurations d'entreprises, Marc Delerue, directeur grand compte chez AU Group, expert en financement du poste client, et Alexandre Montet, délégué général du métier. C'est toujours difficile de prévoir l'avenir, mais nous pensons que la vérité est à la confluence du témoignage de tous ces experts. Nous avons constaté une réelle augmentation des dossiers de restructuration des PGE, soit au travers de la médiation du crédit pour les PGE qui sont inférieurs à 50 000 euros, donc pour les plus petites entreprises, mais surtout pour les plus importantes au travers de procédures dites amiables, notamment de conciliation. La conjugaison de l'inflation, de la crise énergétique, de l'augmentation du coût des matières premières, des problèmes en Chine et de leurs répercussions sur la supply chain, mais également de la baisse du pouvoir d'achat, donc de la baisse de la consommation, d'une hausse des taux d'intérêt, mais également le fort risque de crise sociale, tout ça aura nécessairement des conséquences et des répercussions sur le plan économique et les entreprises vont malheureusement en souffrir. D'autant plus qu'elles vont devoir rembourser pour certaines des endettements importants, dont les fameux PGE qui arrivent à échéance. Nous constatons une réelle accélération des dossiers de restructuration, notamment dans le cadre de procédures amiables, dont certains dossiers se passent au CIRI, c'est-à-dire le comité interministériel de restructuration industrielle, mais on voit aussi certaines rechutes de dossiers les plus fragiles. Les secteurs les plus touchés sont l'industrie, énergivore, dont l'automobile, l'agroalimentaire, la construction, évidemment la distribution au sens large, mais également la tech qui commence à souffrir. Un point d'interrogation porte sur les LBO. En effet, comme évoqué précédemment, le marché de la transaction, donc du private equity, a été très actif avant le Covid, évidemment depuis la sortie de la crise sanitaire, avec souvent des valorisations d'actifs très élevées et des endettements significatifs. Donc la question, c'est quel sera l'impact de la hausse des taux d'intérêt au-delà des risques liés à la crise économique à laquelle nous devons faire face. Enfin, nous anticipons et nous constatons déjà une hausse de ce que je vais qualifier de M&A situation spéciale, qu'on pourrait appeler aussi distress M&A, notamment dans le domaine de la tech, mais également dans le cadre de désinvestissement de situations complexes ou d'activités ou de filiales non stratégiques de grands corporates.
Je terminerai en disant que nous sommes très heureux chez EY et très fiers d'avoir pu réaliser cette étude sur les défaillances d'entreprises en partenariat avec nos amis de l'AU Group.